Alors, dans la palette des calques, vous avez donc votre objet. La palette des calques, vous la voyez, vous avez votre objet. Bon, on a l'impression qu'il y en a deux, bien entendu, mais vous avez juste l'image de l'objet qui est dans le calque, et puis quand vous déployez, vous avez l'objet lui-même. Concernant la palette des calques, je vous montre ceci. C'est important, il faut vraiment comprendre que Illustrator fonctionne comme ça. C'est comme ça dans InDesign aussi. Quand vous cliquez à côté de l'objet avec la flèche noire, il n'est pas sélectionné. Quand vous voulez sélectionner, vous cliquez sur lui, vous travaillez sur lui, on est d'accord. Je reclique à côté, et je décide maintenant que c'est par la palette des calques que je vais sélectionner l'objet. Comment je fais? Ben, si vous faites ça, ça ne marche pas. C'est comme dans InDesign. Ça ne sélectionne pas l'objet. Pour sélectionner l'objet, il faut cliquer sur ceci. La petite rondelle à cet endroit-là. Et là, ça sélectionne l'objet. Donc, vraiment, c'est super important de comprendre qu'on peut sélectionner un ou plusieurs objets par la palette des calques, mais il faut le faire par la petite cible ici. Pas en cliquant comme dans Photoshop sur la vignette de l'objet. Ok, alors, je voulais vous montrer quelque chose de vraiment super intéressant dans Illustrator. Et c'est une révolution. C'est la palette Aspect. Alors, on va faire apparaître la palette Aspect. Menu Fenêtre, Aspect. Alors, cette palette, vous pouvez considérer que pour l'objet que vous avez sélectionné, là, pour l'objet que vous avez sélectionné, c'est une espèce de mini palette des calques. C'est une petite palette des calques qui ne concerne que cet objet. Vous avez tracé tout et tout, je sais pas tout ça. Il faut sélectionner avec la flèche noire. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais chez toi, c'est le calque qui est sélectionné. Et en fait, c'est l'objet qui doit être sélectionné. Alors regarde la différence. Là, c'est l'objet qui est sélectionné chez moi. On disait qu'Illustrator n'était pas simple, hein, mais voilà. Il y en a qui détestent Illustrator. Mais c'est parce qu'ils se lancent là-dedans sans jamais avoir étudié, alors ils crisent. Il faut être guidé dans Illustrator. Voilà, l'objet est sélectionné. Il y a une double cible ici, qui indique que l'objet est sélectionné. Et chez toi, c'était ceci, c'était le calque qui était sélectionné, comme ça. Le calque. Alors évidemment, du coup, dans la palette aspect, ça montre ce qui concerne le calque. Et voilà, il n'y a pas d'aspect sur le calque. Donc il faut vraiment ouvrir ici, sélectionner l'objet. Et voilà, on a son fond et son contour. Bon, on va faire juste quelque chose ici. En fait, dans la palette aspect, on peut multiplier les fonds et les contours. 5, 10, comme on veut. Fonds et contours différents sur le même objet. Ce qu'on va faire juste ici, c'est qu'on va dupliquer le fond actuel et on va mettre deux choses différentes sur les deux fonds. Le fond d'en dessous, ce sera un dégradé, le fond du dessus, ce sera un motif. Donc on va dupliquer le fond, vous avez votre objet sélectionné, vous prenez la vignette ici de fond, vous l'amenez sur l'icône du petit bloc de feuilles, là. C'est un bloc de feuilles. Vous avez deux fonds identiques sur cet objet. Alors ne laissez pas la palette aspect toute petite comme ça, c'est foireux. Hein. Ça c'est foireux. Il faut l'agrandir, sinon vous n'allez pas comprendre, ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à agrandir la palette aspect pour voir tout son contenu. Alors voilà, le dégradé ici est sur le fond, je vais travailler sur le fond d'en dessous. Je vais travailler sur le fond du dessus qui contient également le dégradé, mais je vais dire, tiens, ça va être un motif. Voyons un peu si dans la palette nuancier, on a des motifs. Menu fenêtre nuancier, c'est peut-être déjà apparu sur votre écran. Voilà, on a des motifs qui sont là. Et voilà. Ah ben ça, c'est un motif qui a de la transparence et on voit le dégradé déjà en dessous. Celui-là aussi. Donc ici, il vaudrait mieux que le dégradé soit en dessous. Vous pouvez inverser, c'est comme des calques. On peut prendre un fond et le mettre au-dessus de l'autre, voilà. Donc voilà, ici on doit avoir le motif au-dessus du dégradé. Alors les motifs, on va aller en chercher, c'est comme les dégradés, il y a une bibliothèque là en bas de la palette nuancier. Et on va chercher motifs, et je vais par exemple pouvoir aller chercher motif décoratif, héritage décoratif. Il y a une palette qui s'ouvre ici. Alors, on peut agrandir les vignettes, menu de la palette, affichage par grande vignette. Voilà.
Passage, annule. Je viens d'appliquer un motif, mais il s'est mis sur le mauvais fond. Donc c'est vraiment ici, sur le fond. Il faut le mettre en surbrillance. Votre objet est sélectionné et vous précisez que vous travaillez sur le fond ici, du dessus. Et vous pouvez aller mettre des choses. Alors certains motifs sont complètement recouvrants. Mais attendez, on va les agrandir. Et vous allez voir que des motifs, il y en a plein. Il y en a combien sur le web disponible des motifs? Un peu plus de 10 millions. Hein. Voilà. Donc le problème n'est pas là. Bien, vous avez plein de motifs dont certains n'ont pas de transparence. Ils recouvrent complètement le dégradé qui se trouve en dessous. C'est pas très beau. Ok, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre travail. Sous un nom différent. Ok, alors...